Dimanche 17 mars 2024. P6. Nous sommes changés. Résumé. La suite de la série. Notre identité en Christ. Nous sommes changés. 1. Nous étions morts, maintenant nous sommes vivants. 2. Nous vivions dans la mort, mais maintenant. Nous sommes ressuscités. 3. Nous étions des enfants de colère, mais maintenant nous sommes des objets de bénédiction. Par J. Sperling. La semaine dernière, nous parlions de la façon dont nous sommes bénis en tant que chrétiens. Nous avons une grande liste de bénédictions dans le chapitre 1 des Éphésiens. Et nous avons appris qu'il y avait 3 bénédictions que la plupart des gens à Éphèse ne connaissaient pas et je pense que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne font pas l'expérience de cela dans l'Église. L'une des bénédictions est la relation intime avec le Seigneur qui se manifeste par la lecture quotidienne de sa parole et la prière quotidienne à Dieu. J'espère que vous avez du mal à prendre cette habitude dans votre vie. Avez-vous lu la Bible cette semaine? Avez-vous pratiqué la vie de prière nécessaire à une relation intime? Nous parlions également de la bénédiction de l'appel que nous avons d'être parfaits. Et que nos ressources ou outils sont nos frères en Christ. Il est possible de se débarrasser facilement des péchés qui nous retiennent lorsque nous dépendons de nos frères en Christ. Avez-vous fait appel à un frère ou une sœur pour développer ce type de relation avec une personne en particulier? Point. Finalement, nous parlions de la bénédiction de notre capacité à expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies. Les étapes que nous devons franchir sont les premiers points de 1. Lire, 2. Prier et 3. Dépendre des autres. Lorsque nous faisons ces choses, nous expérimenterons la puissance de Dieu dans nos vies. J'espère que vous faites ces démarches sincèrement, car mon désir est d'être dans un peuple qui expérimente la puissance de Dieu. Je recherche ces étapes afin de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie. Une partie de notre identité réside dans le fait que nous sommes bénis plus que nous ne le pensons. Aujourd'hui, nous allons avancer. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens, concentrons-nous sur les versets 1 à 10. Un jeune homme pêchait et attrapa un grand nombre de poissons. Le commissaire a vu le montant et lui a demandé, « Pedro, comment as-tu attrapé tout ça? » Et Pierre lui répondit, « Allons et tu verras. » Les deux sont allés au lac et Pedro l'a guidé dans le bateau où il pêchait. Après cela, Pedro a pris un bâton de dynamite et l'a allumé. Le commissaire a commencé à crier à Pedro, « Tu ne peux pas faire ça, idiot. On ne peut pas attraper de poisson avec de la dynamite. Qu'est-ce qui t'arrive? » Ensuite, Pedro a donné au commissaire la dynamite allumée sur le point d'exploser et lui a dit, « Vas-tu crier ou vas-tu pêcher? » Pour certains, le changement ne vient qu'avec de la dynamite, pour d'autres, ce n'est qu'un jeu d'enfant. J'espère que ce matin, je n'aurai pas besoin d'utiliser de la dynamite. Je pense que mon sermon ressemble plus à un jeu d'enfant. Le thème de notre texte ici dans Éphésiens 2 est « Nous sommes transformés ». Nous poursuivons la série sur les Éphésiens intitulée « Notre identité en Christ ». Devenez membre de la chaîne.